novembre. Mais je sais jamais à quoi ça correspond en fait. Combien de lettres se compose l'alphabet? Vous avez juste à les compter. 15, 14, Attends. 13, 12. Putain, mais c'est complètement con. En même temps, t'aimes ce que tu regardes? Ouais, enfin, il y a une limite, quoi. Bah, t'es pas censé réfléchir devant ça, c'est du divertissement. Est-ce que divertissement veut vraiment dire débilité? Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle de Radiant. Radiant est créé par Tony Valente et publié depuis juillet 2013 par Ankama. Il a ensuite traversé les frontières pour arriver à l'étranger, en commençant par le Japon, où il est publié depuis août 2015 par Asuka Shinsha, mais aussi en Espagne depuis mars 2016, en Allemagne depuis octobre 2016, en Italie depuis mars 2017 et en Pologne depuis février 2017. On nous présente un monde fantastique composé d'îlots flottant dans le ciel. C'est sur l'un d'eux que l'on fait la rencontre de Seth, un jeune sorcier fougueux rêvant de combattre les calamités qui ravagent ce monde, que l'on nomme Némésis. Il repère justement un groupe de personnes inconscientes, entourées de bêtes massives. Ni une ni deux, il vole au secours des malheureux, et met une des créatures KO. Mais malheureusement, il faisait fausse route. Les hommes qu'il pensait en difficulté étaient en fait des bergers, et les bêtes qu'il avait attaquées, leurs troupeaux. Face au chaos qu'a provoqué le jeune homme, ses victimes décident de se venger, mais Seth prend la fuite. Dans sa course, il retrouve Alma, une sorcière au caractère bien trempé qui se trouve être sa mère adoptive et qui semble avoir des soucis avec un commerçant. Elle dit aux villageois qu'il y a dû y avoir quelques malentendus et qu'il est sûrement possible de trouver un arrangement, mais elle reçoit une pierre sur le front avant même d'avoir pu terminer sa phrase. Des problèmes avec des étrangers? Balançons des caillasses! Trouvera des solutions après! Face à cette foule enragée et sourde, les deux sorciers décident de s'en aller. Une fois dans leur dirigeable, Alma dit à Seth qu'il devrait arrêter de chercher constamment des Némésis à combattre et que ces bêtises leur ont causé suffisamment de problèmes. Mais le jeune sorcier ne l'entend pas de cette oreille et lui répond qu'il s'entraîne chaque jour et qu'il est tout à fait apte au combat et lui demande de l'emmener quand elle part chasser un Némésis. Ce à quoi elle lui répond que malgré ses progrès, il n'aurait aucune chance contre une de ces calamités. Plus tard, un œuf gigantesque tombe du ciel et s'écrase sur l'îlot. Un groupe de sorciers qui passait non loin se rend alors sur les lieux pour porter secours aux villageois. Au même moment, Seth, ayant vu l'œuf tomber, décide de se rendre sur place. Le groupe de sorciers, ayant devancé le jeune homme, tente de rassurer les habitants et leur dit de se mettre à l'abri le temps qu'ils règlent le problème. Seth fait alors son entrée. Le chef des sorciers lui dit de faire attention car il s'agit d'un œuf de Némésis. Submergé par l'excitation, Seth frappe la coquille de toutes ses forces et en fait sortir la bête. Le chef des sorciers décide alors de laisser le jeune homme s'occuper du Némésis pendant qu'il met les villageois à l'abri dans la réserve d'or. Le combat s'engage alors entre Seth et la bête. Le jeune homme l'attaque à l'épée. Ouais, vas-y petit, montre-lui qui est le boss! Mais son arme se brise sur la tête du monstre. Ok, c'est pas grave, vas-y enchaîne. Il tente alors une attaque magique, Ouais, vas-y, c'est bien ça. mais sans résultat. Ok, la magie c'est pas ton truc. Serre-toi de tes poings, t'avais l'air de mettre des bonnes tartes au début. Il attaque alors à main nue. Ouais, vas-y, boxe-le. Oh, tu te calmes, ouais? Quoi, t'as un souci? Ouais, tu me gênes, ferme-la. Oh, ça va, zen. Bon, j'en étais où? Ah oui, il l'attaque alors à coups de poing, mais ça n'est pas vraiment efficace. Il se met alors à réfléchir et trouve une idée. Il lui tend un piège et réussit à l'immobiliser. Eh, c'est pas mal ça. Vas-y, défonce-le maintenant. Mais la créature réussit à briser ses liens Ah merde. et tire un rayon d'énergie. Eh, c'est pas réglo ça. Ta gueule! Il trouve alors une petite fille et décide de l'emmener à la réserve d'or pour la mettre à l'abri. C'est alors qu'il surprend le groupe de sorciers en pleine séance de torture sur les villageois. Il comprend alors que leur but n'a jamais été de leur venir en aide, mais de profiter de la panique pour les dépouiller de leur or.
Pris de colère, il attaque les malfrats. Mais le Némésis, attiré par le bruit, arrive vers eux. Seth enlève alors le gant sans lequel il lui est normalement impossible de pratiquer la magie et concentre son énergie pour protéger les villageois du tir de la créature et réussit à la faire exploser en bloquant l'orifice qui lui sert à tirer pendant le chargement d'une nouvelle attaque. Épuisé par ce combat, il s'évanouit. 2 jours plus tard, le voilà de nouveau sur pied. Alma lui dit qu'elle reconnaît son erreur et lui propose de l'accompagner la prochaine fois qu'elle partira chasser un Némésis. Mais Seth refuse sa proposition et lui dit qu'il ne veut plus simplement chasser des Némésis, mais qu'il projette de trouver et de détruire la source de leur existence. Il quitte donc le foyer d'Alma pour se mettre en quête de ce berceau des Némésis que l'on nomme Radiant. Alors déjà, j'adore les productions Ankama, que ce soit en BD, en animé, en film, en jeu. À quelques exceptions près, c'est toujours de grande qualité. Et surtout, ça ne prend pas les jeunes pour des cons. Prenons Wakfu par exemple. Bon, déjà, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est beau, hein. L'univers est bien inspiré, l'histoire est prenante, et malgré un côté enfantin, il y a des personnages qui sont loin de l'être. Comme Nox, par exemple. À cause de son obsession pour l'Héliacube, il a tout perdu et est prêt à tout pour retrouver sa famille. Entends-tu, Xena? Je surpasserai et je ramènerai ma famille. Et pour Radiant, c'est un peu la même chose, avec un peu plus d'humour et des thèmes bien traités, comme le racisme et le terrorisme, avec le passage de Rumbletown et le capitaine Conrad, qui sont abordés avec une touche d'humour, surtout sur les personnages. Pour en revenir au capitaine Conrad, il est sans pitié, cruel, raciste, assoiffé de pouvoir, mais il est toujours tourné en ridicule, comme si l'auteur avait voulu faire une caricature du nationalisme extrême pour pouvoir s'en moquer. Ouais, parce que dans ce manga, il y a des prises de position bien affirmées. Après, je peux me tromper, hein, mais ce passage sur Rumbletown m'a beaucoup fait penser aux attentats de Paris et à la diabolisation de la communauté musulmane. Mais bon, je vais pas trop m'étendre dessus, je vous laisse vous faire votre propre avis. Bon, maintenant, parlons un peu de l'univers. Déjà, il me fait pas mal penser à Chasseur de Dragons, avec toutes ces îles qui flottent dans le ciel, mais avec un style bien particulier où se mêlent fantastique et steampunk, et avec des personnages au design et au caractère bien inspirés, comme Alma et son design de vieille guerrière impitoyable, pleine de sagesse et d'amour maternel. En bref, Radiant c'est un manga avec un univers et une histoire vachement originale, qui se sert de l'humour pour traiter des sujets sérieux, qui eux n'ont absolument rien de marrant.